Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live en direct de la salle de la Maquette à Paris Match pour débriefer l'actualité de la semaine dominée par le déplacement d'Emmanuel Macron en Afrique. Trois escales, une au Burkina, une autre en Côte d'Ivoire et il termine son premier grand déplacement, sa première grande tournée africaine par le Ghana, l'Afrique anglophone après l'Afrique francophone. Alors évidemment ce déplacement a été marqué surtout par cette première journée, à la fois le premier discours du président en Afrique et cette incroyable séance de questions-réponses avec les étudiants. Macron a plaidé la plaisanterie. Il est déjà critiqué à Paris pour avoir fait preuve, selon certains de ses opposants, d'une forme de condescendance vis-à-vis du président du Burkina Faso. Le chef de l'État a jugé la polémique depuis d'ailleurs Abidjan ridicule. Nous plaisantions, se récrit-il, depuis Abidjan, où le successeur de François Hollande, celui qu'on appelait le roi de la petite blague, qui, coïncidence étrange, a reçu le même jour le prix de l'humour en politique, a théorisé le rire comme un moyen, je le cite, de parler d'égal à égal. Mardi dernier, et s'il faut revenir sur cette scène à l'université de Ouagadougou, dans cet amphi surchauffé où avaient pris place 800 étudiants, Emmanuel Macron délivre d'abord un discours extrêmement prudent, puis se lance dans un jeu de questions avec les étudiants. La parole se libère, Macron est bousculé par son jeune auditoire, mais bouscule aussi ses jeunes contradicteurs. Et le dialogue va avoir quelque chose à la fois de rafraîchissant et d'irréel de voir un président français interpellé sur un ton très libre par les étudiants. Ça avait pourtant très mal commencé avec les manifestations en dehors de l'université. Et puis il y a eu cet échange très intéressant. On a eu Emmanuel Macron en mode stand-up qui a fait un tabac. Une réplique est déjà culte, elle fait le tour du web, vous l'avez sans doute entendu. Et si on reprend un peu l'échange, ce qui mérite d'être cité, vous me parlez comme si j'étais le président du Burkina, je ne peux pas m'occuper de l'électricité dans les universités du Burkina Faso, c'est le travail du président, a-t-il répondu à une jeune étudiante qui l'interrogeait sur les difficultés d'avoir de l'électricité toute la journée. Un vrai problème majeur dans cette Afrique subsahélienne, les États d'Afrique francophone qui ont de la difficulté à avoir l'électricité. Il faut poursuivre la scène pour comprendre, parce qu'à ce moment-là, le président Kaboré, président du Burkina Faso, se lève et quitte la salle. On apprendra un peu plus tard, apparemment, que c'était pour aller aux toilettes. Mais à ce moment-là, Macron, qui ne le sait pas, interpelle et poursuit son numéro sur le même mode humoristique, interpelle le président, il dit du coup reste là, et il poursuit, il est parti pour réparer la climatisation. Rire général dans l'amphi, Emmanuel Macron très envers face aux étudiants du Burkina va multiplier les mots d'humour à l'amphi, à l'envie, et se mettre le jeune auditoire dans la poche. Alors Emmanuel Macron est-il allé trop loin? A-t-il été trop familier? Balayant les soupçons de racisme, le président s'est justifié le lendemain sur l'antenne de France 24 en expliquant qu'il aurait eu le même humour avec des leaders européens, citant Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, ou le Premier ministre luxembourgeois. Pour un peu, il aurait presque invoqué François Hollande, son prédécesseur, le souvenir de François Hollande, l'homme à l'humour grinçant et l'humour permanent, pas tout à fait quand même, car Macron ne verse jamais dans l'autodérision. Oui, justement, c'est un peu une caractéristique d'Emmanuel Macron. On ne l'a jamais vraiment vu pratiquer cette autodérision dont vous parlez. Alors, Emmanuel Macron a déjà fait preuve plusieurs fois d'humour. Il sait, alors peut-être que maintenant il a compris, puisqu'il est jugé souvent empathique, souvent un peu déconnecté, il a compris que l'humour était un bon mode aussi pour se mettre ses auditoires dans la poche, les jeunes étudiants en Afrique, mais on l'a vu dans d'autres endroits pratiquer cet humour pour mieux capter l'attention, pour parler vrai. Et c'est vrai que la diplomatie de la blague, si on peut en parler de cette façon, peut avoir du bon quand on sait qu'Emmanuel Macron cherche à tout prix à casser les codes, à imposer un style plus direct, à imposer un style aussi plus personnalisé avec ses homologues, ce qui sans doute fait qu'il a flirté à la limite, j'allais dire, à Ouagadougou.
Il ne faut pas oublier non plus qu'Emmanuel Macron a déjà mordu la ligne rouge. Au début de son mandat, lors d'un déplacement dans le Morbihan, il avait fait une blague assez douteuse sur les kwassa-kwassa, qui sont des embarcations utilisées par les passeurs pour transporter les migrants comoriens. La bourde avait jeté un froid. Et on avait compris que Emmanuel Macron, de temps en temps, lorsqu'il sort un peu de ses discours, qu'il sort du cadre compassé de l'Élysée, de la verticalité présidentielle, il peut improviser et parfois, évidemment, mordre la ligne. De l'art et de la manière d'user de l'humour dans la fonction présidentielle, c'est sans doute toute la difficulté du président. Mais ça confirme aussi le style renouvelé qu'il veut apporter à la fonction, une forme de verticalité qu'il entend conserver, mais aussi de jeunesse. Il a 39 ans, bientôt 40 d'ailleurs, et il veut utiliser cette arme qui peut passer par l'humour. Reste que la France n'a jamais été connue pour être la championne du monde de l'autodérision, encore moins ses présidents. Emmanuel Macron est plutôt dans la veine de ses prédécesseurs. Que n'aurait-on dit d'ailleurs si un responsable étranger s'était gentiment moqué à Paris de notre président? En même temps, on a l'impression que toute cette polémique autour des déclarations de Macron au Burkina Faso font oublier, remarque à un internaute, que les Africains ont des attentes sérieuses. Cette visite, cette tournée de la France en Afrique a quand même des objectifs. C'est pas juste pour permettre au président de faire de bons mots. Alors ce qu'il faut noter, c'est que d'abord la presse burkinabé n'a pas relevé l'incident le lendemain, comme quoi l'humour d'Emmanuel Macron est peut-être mieux passé auprès des Africains qu'auprès de certains esprits grincheux et parisiens, puisque c'est une partie de l'opposition et beaucoup des internautes qui ont relevé immédiatement ce passage de l'entretien du président avec les étudiants du Burkina. Évidemment que cette tournée est très importante, il était très attendu, il a fait un discours plutôt prudent, où il a pêle-mêle condamné le crime contre l'humanité en Libye à propos des passeurs et de la situation d'esclavage dans laquelle sont réduits les migrants africains stagnants en Libye. Il a à son tour tourné la page de la France-Afrique. Alors c'est pas nouveau, avant lui François Hollande et Nicolas Sarkozy l'avaient déjà fait, mais il a cherché à insuffler une nouvelle relation entre la France et l'Afrique, le président insistant sur le fait que la France n'a plus de politique africaine pour mieux expliquer que l'Afrique était maintenant, il y avait une situation d'égal à égal avec la France. Il a cherché à être le moins paternaliste possible, même si dans une partie de ses réponses face aux étudiants, il y avait toujours ce soupçon de paternalisme de la puissance, de l'ancienne puissance coloniale. C'est un voyage très important. Emmanuel Macron a probablement posé les bases d'une relation renouvelée. Maintenant, il faudra que la France tienne ses engagements, notamment celui d'augmenter l'aide française, l'aide publique au développement, qui est aujourd'hui inférieure à 0,5% du produit intérieur brut. Et Emmanuel Macron a promis qu'à la fin de son mandat, il l'aurait relevé à 0,55. Il faut dire à ce sujet que la France est plutôt en retard par rapport à ses voisins, et la France, qui aime donner des leçons, devra d'abord se remettre à niveau pour pouvoir rivaliser par exemple avec les Allemands qui sont à 0,7 ou les Anglais qui sont également à 0,7. L'Afrique a besoin d'une aide plus ciblée, mais aussi d'une aide financière sonnante et trébuchante. Oui, sans compter, il y a aussi la concurrence des Chinois qui se positionnent de plus en plus en tant que rival de la France justement dans cette ex-France-Afrique, fait remarquer un internaute. Bien sûr, les Chinois ont pris place sur le continent noir, ils ont décroché beaucoup de marchés, ils ont aussi dans plusieurs pays créé des déceptions, mais la France a des atouts. Emmanuel Macron à Abidjan a inauguré une ligne aérienne de métro dans la capitale de la Côte d'Ivoire. La France reste un pays majeur pour les pays de l'Afrique de l'Ouest.
beaucoup d'entreprises françaises y ont des intérêts très importants. La France est loin d'avoir tout perdu en Afrique, loin de là. Merci beaucoup Bruno Jeudi.